Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice de la fin de l'exercice numéro 9 et de l'exercice numéro 10 sur les fractions. Donc dans cet exercice numéro 9, on termine avec les simplifications de fractions. Je rappelle que c'est forcément obtenir une fraction égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits que ceux que nous avions. Pour cela, on cherche une table commune à notre numérateur et notre dénominateur pour effectuer la simplification. Alors, 42, 126e. On remarque que ces deux nombres sont pairs. Donc forcément les critères de divisibilité vont nous servir ici. Deux nombres pairs sont forcément la table de 2. Donc je peux écrire 42 comme étant 21 fois 2, 126 comme étant 63 fois 2. Donc après simplification par 2, il reste 21 63e. Mais on peut le voir, 21 c'est quoi? C'est 3 fois plus petit que 63. Donc je peux écrire 21 comme étant 1 fois 21 et 63 comme étant 3 fois 21. Donc après simplification par 21, il me reste un tiers. Si vous ne voyez pas que 21 sur 63 peut être simplifié de la sorte, on peut utiliser le critère par 3 qui fonctionne. Donc, vu que si j'additionne chaque chiffre qui compose le nombre, j'obtiens un multiple de 3. Donc vous pourriez, à la place de simplifier par 21, simplifier une première fois par 3, puis ensuite vous verriez qu'on peut également simplifier par 7 derrière. Voilà pourquoi on obtient un tiers sous la forme la plus simple possible. 7 douzième, lui, ne peut être simplifié. Pourquoi? Parce que 7, c'est la table de 7 uniquement, et 12, c'est la table de 2, de 3, de 4, de 6, de 12, donc aucune simplification possible ici avec cette fraction. 84 sur 175, c'était sans doute la plus compliquée. Il fallait voir que ces deux nombres étaient dans la table de 7, alors c'est pas simple, mais on peut écrire 84 comme étant 12 fois 7, 175 comme étant 25 fois 7, donc après simplification par 7, il me reste 12 25e. 49 sur 105, donc 49 s'écrit 7 fois 7, 105 est également dans la table de 7, c'est 7 fois 15, donc après simplification, il me reste 7 15e. On termine avec 128 sur 160. Donc j'ai utilisé dans un premier temps le critère par 4. Je rappelle que le critère par 4, c'est regarder si le nombre qui est composé des deux derniers chiffres est dans la table de 4. Donc c'est le cas pour 28. 28, on sait qu'il est dans la table de 4, c'est 4 fois 7. Et c'est la même chose pour 60, c'est 4 fois 15. Donc à partir de là, je sais que je peux simplifier par 4. Donc j'écris 128 sous la forme 32 fois 4. 160 sous la forme 40 fois 4. Il me reste donc 32 sur 40. Mais je peux encore simplifier par 8, parce que 32 et 40 sont tous les deux dans la table de 8. Et il me reste 4 cinquièmes. Donc je vous avoue, ces simplifications, ces dernières étaient plus compliquées. D'accord? Maintenant, le principe, c'est d'avoir bien compris ce qu'était une simplification de fraction. On termine avec l'exercice 10 qui nécessitait de transformer les écritures fractionnaires en fractions. Donc je rappelle la différence entre les deux. Une écriture fractionnaire, donc forcément on a cette barre de fraction, mais une écriture fractionnaire utilise des nombres décimaux. Une fraction, ça utilise des nombres entiers. Donc dans chacune de ces écritures fractionnaires, vous avez des nombres décimaux qu'on souhaite transformer sous la forme de nombres entiers. Le plus simple pour transformer un nombre décimal en un nombre entier, c'est de le multiplier par 10, 100, 1000, etc. C'est-à-dire de regarder de combien de rangs on va devoir déplacer la virgule vers la droite pour pouvoir revenir sous la forme d'un nombre entier. Alors si on prend la première des fractions, 1,5, il faudrait le multiplier par 10 pour revenir sous la forme d'un nombre entier. En dessous, on a 31. Lui ne nécessiterait pas de modification, vu qu'il est déjà entier. Mais forcément, si je dois multiplier par 10 mon numérateur, il faut également multiplier par 10 mon dénominateur. Voilà pourquoi on a multiplié par 10, 1,5 et 31, et qu'on a obtenu comme fraction, cette fois-ci, 15 310e. La deuxième, pour passer de 0,064 à un nombre entier, il faut multiplier par 1000. En bas, pour passer de 0,23 à un nombre entier, il faut multiplier par 100. Donc logiquement, je vais me conserver le plus grand de ces deux nombres. Automatiquement, parce que si je conserve le plus petit, je n'arriverai toujours pas à obtenir un nombre entier au numérateur. Donc je fais fois 1000 et j'obtiens 64 sur 230 en ayant donc déplacé la virgule dans chacun de ces deux nombres de 3 rangs vers la droite. 33 sur 5,4, donc mon numérateur lui n'a pas nécessité d'être changé. Par contre mon dénominateur, je dois multiplier par 10, déplacer la virgule d'un rang. Donc forcément, si je multiplie par 10 au dénominateur, j'en fais de même au numérateur et j'obtiens 330 sur 54.
Pour le suivant, on remarque que les deux nombres, numérateur et dénominateur, ont chacun deux chiffres après la virgule. Donc il faut que je multiplie par 100 pour déplacer donc la virgule et obtenir un nombre entier. Donc c'est ce que je fais au numérateur et au dénominateur et j'obtiens 3063 sur 1365. Pour terminer le dernier, je remarque que mes deux nombres ont 3 décimales. Donc il va falloir multiplier par 1000 pour revenir sous la forme d'une fraction. Donc c'est ce que je fais avec mon numérateur et mon dénominateur et j'obtiens une fraction de 2415 sur 1568. Voilà, j'espère avoir été clair avec cette correction. A bientôt.